Moi, je suis Jean-François Bidet, je suis guide conférencier, je travaille pour la ville d'Angers, je travaille au service Ville d'art et d'histoire. Donc un réseau de villes et pays d'art et d'histoire qui ont la charge de la promotion, de la protection, de l'architecture et du patrimoine. Le service Ville d'art et d'histoire d'Angers existe depuis plus de 30 ans maintenant. Donc c'est un service de valorisation de l'architecture et du patrimoine qui est en lien avec de très nombreux partenaires sur le territoire de la ville d'Angers. Des partenaires de danse, des partenaires à l'opéra, des partenaires d'orchestre philharmonique, par exemple. Nos projets sont principalement l'accompagnement de dispositifs d'accès au spectacle, mais aussi de visites guidées, d'ateliers autour du patrimoine et de l'architecture. Et c'est vrai que notre cœur de métier, c'est la découverte du cadre de vie, notre environnement quotidien. Voilà, sous le prisme de l'architecture et du patrimoine, mais toujours, et c'est ce qui est le plus intéressant, je crois, en relais, en lien, en réseau avec tous les autres partenaires culturels. Et l'idée, c'est tout simplement de mettre nos forces en commun et puis d'avoir un projet cohérent, voilà, pour l'accueil dans ces dispositifs d'accès au spectacle vivant et à la culture. Alors, sur la question du numérique, c'est vrai qu'on expérimente depuis maintenant presque 10 ans différents projets, des projets de visite sur ordiphone ou sur tablette. On expérimente aussi des expériences d'immersion dans le patrimoine angevin à travers de la réalité virtuelle. On mène aussi des partenariats pour créer des serious games, pour accompagner en fait la découverte du patrimoine angevin. C'est vraiment un accompagnement, c'est-à-dire que le numérique, c'est pour nous l'occasion de se poser des questions, de prendre un peu de recul. Donc c'est un prétexte en fait à renouveler nos pratiques et à créer des nouveaux partenariats. On ne réussit pas toujours, ça arrive qu'on se plante et c'est là que c'est intéressant justement, parce qu'on rebondit sur nos erreurs. Et puis l'idée, c'est pas de trouver la recette miracle, mais vraiment de voir comment le numérique ou d'autres innovations, qu'elles soient digitales ou non, peuvent simplement essayer de nous permettre de renouveler nos actions. Il y a un projet qu'on a mené il y a quelques temps, qu'on a expérimenté pendant 2 ans pour des classes de patrimoine, puisqu'on travaille beaucoup avec le jeune public sur le temps scolaire, sur le temps périscolaire, mais aussi sur le temps des vacances, avec des activités très différentes et des accompagnements aussi qui sont différenciés. Et on s'est inspiré de géocaching. Donc c'est une manière de découvrir, de se promener sous forme de chasse au trésor. Voilà. On répond à des énigmes, des questions et on trouve des coordonnées GPS qui nous permettent de trouver des caches. Nous, on n'est pas du tout parti sur ce géocaching-là, mais on s'en est inspiré pour créer une sorte de jeu de piste dans un quartier angevin, qui s'appelle le quartier de la Doute, pour accompagner la découverte pour les classes de patrimoine. On a créé une espèce d'enquête à travers différentes étapes où on devait trouver donc des coordonnées numériques qui nous permettait de rentrer les coordonnées GPS et d'avancer grâce à une tablette, donc sur un plan, mais aussi physiquement dans la ville. Il faut quand même préciser que les élèves ne sont jamais laissés seuls, que toutes nos actions numériques sont accompagnées. Que le numérique ne remplace pas le médiateur, le guide conférencier, mais que c'est bien un autre moyen, en fait, finalement, qui vient compléter tout un dispositif d'outils pédagogiques que nous utilisons, comme des maquettes, par exemple, des maquettes de maisons en pan de bois, des maquettes de monuments angevins, des maquettes de voûtes sur croisées d'ogives, qui nous permettent d'expérimenter avec les enfants, et c'est eux qui, par une approche sensible, en fait, vont vraiment s'approprier le patrimoine et l'architecture.